Merci beaucoup, Julie. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. C'est bien? Bonjour à tous et à toutes, chers invités, chers dignitaires. Je vous souhaite la bienvenue à mon tour au collège. Oui, j'enseigne ici depuis environ 20 ans et ça fait quelque chose comme 10 ans que j'explore l'histoire de notre institution. Par intérêt personnel, d'abord, par passion, mais aussi parce que c'est important pour moi qu'on n'oublie pas que notre collège n'est pas né par magie en 1967. Il s'est bâti véritablement sur des fondations, les fondations du petit séminaire de Sainte-Thérèse. De 1825 à 2025, il n'y a pas eu de rupture dans notre histoire. C'est un fil continu. Pour le 200e, j'ai eu la chance de préparer avec l'équipe des communications du collège la section historique, si on veut, du 200e, que vous pouvez voir à partir d'aujourd'hui sur le site Internet du collège, sur la page d'accueil. Il y a une pastille 200 ans d'enseignement. Dans cette section-là, on aborde les grands jalons, très grands jalons de notre institution, de l'histoire de notre institution depuis 200 ans. À partir, et c'est une contrainte qu'on avait, à partir des photos qui ont été conservées dans nos deux fonds d'archives. On a un fonds d'archives du petit séminaire et un fonds d'archives du collège. Mais aussi, cette section-là explore les différentes facettes de la vie d'une école. Donc, vous allez trouver des photos, évidemment, de professeurs et d'élèves, mais d'à peu près tous les corps d'emploi qui ont été pris en photo depuis 1825. En fait, il n'y avait pas de photographie au début, mais à partir du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Vous allez trouver aussi des photos qui retracent la vie quotidienne des gens qui ont vécu dans nos murs. Et pour moi, c'est très émouvant d'observer chacune de ces photos-là. Vous allez trouver aussi des images des lieux emblématiques de l'institution, comme les salles d'études, des lieux qui ont disparu, les cours de récréation, le réfectoire, les dortoirs, et vous allez trouver aussi beaucoup de photos des équipes sportives qui ne datent pas d'hier. Ce matin, donc, je ne vais pas répéter ce que vous allez pouvoir trouver dans cette section historique. Je vais vous parler plutôt brièvement des origines de notre institution, et je vais le faire comme le professeur d'histoire que je suis a un réflexe de le faire dans ses cours avec ses étudiants, c'est-à-dire en vous partageant quelques réflexions sur le contexte historique général dans lequel notre école a été créée. Notre institution, là, je vous amène dans un long voyage lointain, notre institution est née dans un monde qui est très éloigné du nôtre. C'est vrai, j'ai oublié de rappeler aux étudiants de mettre leur cellulaire en mode silencieux. 1825. Sainte-Thérèse est à cette époque une jeune paroisse qui fait partie du Bas-Canada, qui est une colonie britannique. Les Canadiens français sont environ quelque chose comme 450 000, un demi-million au total, et en tout, l'Empire britannique a bien l'intention de les assimiler au fil du temps. La majorité des Canadiens français sont agriculteurs, la vallée du Saint-Laurent est occupée pas mal au complet, les terres intéressantes. Les régions comme les Laurentides ne sont pas encore ouvertes à la colonisation canadienne-française. Il y a une présence autochtone importante, mais la population est dans la vallée du Saint-Laurent. Il n'y a pas non plus de démocratie dans une colonie. Les décisions sont prises par Londres, en Angleterre, et par les gouverneurs anglais, et les décisions sont prises dans l'intérêt de l'Empire et non pas de la population. Bon, depuis 1700, au début des années 1790, il y a quand même une assemblée au Bas-Canada, et des députés canadiens-français qui sont là, qui parlent au nom des Canadiens-français, mais qui n'ont pas de réel pouvoir. C'est l'époque du Parti canadien, les années 1820, qui est mené par Louis-Joseph Papineau, qui va prendre le nom de Parti patriote d'ailleurs en 1826, l'année après la création de l'école ici. Donc il y a un parti qui revendique, qui conteste l'autorité britannique. On est donc dans une période au début du 19e siècle qui bouge, où ça conteste de plus en plus au Bas-Canada, où il y a des tensions politiques. Et à travers ces débats, au cœur de cette société, il y a bien sûr l'Église catholique. Et surtout, je dirais, le clergé, les gens du terrain, les curés, qui vivent dans les paroisses avec les gens, qui ont à cœur les intérêts des Canadiens français. D'ailleurs, c'est grâce au clergé qu'un début de système d'éducation supérieure a commencé à se mettre en place dans la colonie au fil du temps, mais en 1825, c'est encore mince, là. Et si on fait un bref retour, là, le séminaire de Québec, qui est le premier en 1663, a été créé, le Collège de Montréal en 1767, le séminaire de Nicolet, 1803.
Saint-Hyacinthe, 1811. Il y a aussi l'Université McGill en 1821, mais il n'y a pas d'université francophone encore. L'Université Laval, c'est 1852. Donc, c'est mince. Donc, mais quand même, grâce à ces quelques écoles, ces quelques collèges, une élite canadienne-française commence à émerger ici. Depuis la fin du 18e siècle, on voit des notaires, des avocats, des journalistes, des médecins, des curés, des députés. Mais les écoles supérieures sont rares. Donc, c'est important qu'on réalise à quel point c'est très avant-gardiste de la part du curé de Sainte-Thérèse, Charles-Joseph Ducharme, de créer une école supérieure ici en 1825. Ce qui le motive en premier, c'est de protéger les Canadiens français de l'influence de la petite communauté anglo-protestante qui avait commencé à se former ici. Le gouvernement anglais, en plus, avait créé au début des années 1800 ce qu'on appelait l'institution royale. C'était un espèce de réseau d'écoles gratuites, mais anglaises et protestantes. Donc, ce que le curé Ducharme veut éviter à tout prix, c'est que les jeunes Canadiens français soient avalés par ce réseau anglophone. Donc, il crée la première école dans son presbytère. Donc, c'est vraiment une initiative étonnante, inspirante, une espèce de geste de résistance, si on veut, très inspirant. Et il a seulement 6 jeunes étudiants au départ. C'est dans ce contexte-là que notre institution, notre école est née, et elle va connaître une croissance constante. Dans les années 1840, elle prend le nom officiellement de Petit Séminaire de Sainte-Thérèse. Donc là, ça officialise son statut de vraie école supérieure. On offre le cours classique, et à ce moment-là, Ducharme n'est plus le seul professeur, hein, bien sûr. Un peu plus tard, on va agrandir, évidemment, le collège au fil du temps. Vous savez qu'il y a eu un premier collège qui a brûlé. C'est un des grands événements de notre histoire en 1881, au mois d'octobre. Un incendie qui est impossible à contrôler à l'époque par les moyens, les services d'incendie. Et en 1883, donc moins de 2 ans plus tard, c'est une histoire que mon ami Pierre Leclerc de la Société d'histoire a racontée à plusieurs reprises dans des conférences. C'est hallucinant de réussir à reconstruire ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le pavillon Ducharme en moins de 2 ans. Pour l'époque, c'est phénoménal, et même pour aujourd'hui, je dirais, et peut-être encore plus pour aujourd'hui. Et tout ça grâce à une levée de fonds à travers la province. Pendant ces 2 ans-là, où il n'y a pas eu de collège, il y a eu quand même un collège. Les villageois se sont prêtés au jeu. Il y a des cours qui ont été donnés dans les maisons du village. Les pensionnaires ont été hébergés. C'est vraiment un moment très inspirant. En 1925, le 100e anniversaire, on crée la statue qui est derrière moi quelque part sous la neige, la statue du fondateur, donc il y a 100 ans cette année, et qui va être d'ailleurs remise à neuf. Voilà, il y a plusieurs endroits dans notre collège que vous allez voir dans la section historique qui sont disparus. Il y a déjà eu ici, à la place de l'aile Léger, une magnifique chapelle, une véritable église énorme, merveilleuse, construite, en fait ouverte dans les années 1890. Un amphithéâtre qu'on appelait la salle académique. Les photos donnent envie de verser des larmes, tellement c'est un endroit incroyable, une scène en bois merveilleuse. Et j'en passe. 1962. Je vais poser la question à mes étudiants, qu'est-ce qui se passe en 1962 de très important? Je sais qu'il y en a qui savent la réponse, je vais donner la parole à ceux qui peut-être ne la connaissent pas. L'arrivée des filles. Pour la première fois au séminaire, qui n'est pas encore un collège. Et en 1963, d'ailleurs, Mme Arel va faire son entrée, donc parmi les premières cohortes. Et donc en 1967, quand le séminaire, en fait, devient le collège Jeannette Groux, hein, c'est vraiment, on change le nom, mais l'endroit reste le même. Donc c'est là que je dis qu'il y a une continuité. Le collège est déjà une institution mixte, et il y a à peu près 430 étudiants qui sont ici. En 1968 et 2012, on reconnaît la tradition de résistance amenée par le fondateur Ducharme. En 68, la grève étudiante qui suivait de quelques mois, mai 68, commence ici, au Collège Jeannette Groux, avec un mouvement de contestation qui va devenir ensuite un mouvement à l'échelle du Québec. Et en 2012, la communauté étudiante joint aussi le mouvement de contestation contre la hausse des frais de scolarité universitaire. Vous vous rappelez de cette période qui a été vécue difficilement par la communauté. Il y a eu intervention de l'escouade anti-émeute, donc ça fait partie de notre histoire très récente, mais de notre histoire.
Et aujourd'hui, ben, ça fait 200 ans et on est maintenant rendu à près de 6500 personnes étudiantes qui fréquentent l'institution, donc de 6 à 6500 en 200 ans, avec une légère accélération dans les dernières décennies, on va dire. Ça aussi, c'est le fait du contexte historique qui change. Comprenez qu'on m'avait donné 5 minutes, je leur ai dit, ça va être 8, mais là, ça doit faire plus que 15. Et on aurait pu continuer longtemps en suivant comme ça le fil de l'histoire du Québec, en parallèle avec l'histoire de notre institution, parce que c'est toujours relié. Et c'est ce que je trouve intéressant. Donc, longue vie à notre institution, pour peut-être un autre 200 ans, mais là, je ne sais pas. Merci Julie, merci Vincent. Les inscriptions au collège, les admissions sont ouvertes jusqu'au 1er mars. Si vous voulez suivre des cours avec Vincent, moi je pense que j'envoie ma candidature dès maintenant. Toujours intéressant d'écouter Vincent, c'est un passionné, c'est un prof qui est investi dans l'institution. Puis c'est toujours un plaisir, Vincent, de t'écouter puis d'en apprendre davantage sur l'histoire de notre institution en ta compagnie. Donc, merci d'être là. C'est très important pour nous comme collège, comme institution, de marquer les célébrations du 200e anniversaire. C'est pour ça qu'on organise une conférence de presse aujourd'hui puis des activités tout au long de l'année dont je vais vous parler un petit peu. 200 ans, c'est 200 ans d'enseignement ici à Lionel Groulx et au séminaire de Sainte-Thérèse. C'est pas rien, puis vous le voyez dans ce que Vincent nous dit. Le collège a été construit sur un esprit de résistance. Le collège a été construit sur l'émancipation du français, sur l'émancipation de notre région et puis de la population ici. Et puis c'est un privilège qu'on a aujourd'hui de pouvoir poursuivre cette tradition-là d'enseignement et puis de s'appuyer sur ces fondations-là. Notre institution, donc... Notre institution a des enjeux électriques. Donc, notre institution a toujours été ce lieu d'émancipation-là du français, puis on continue à porter le fait français avec un immense plaisir. Ça me permet aussi de vous parler, un peu comme Vincent le fait, de cette histoire-là, mais aussi de vous partager cet héritage-là, qui est le nôtre et puis dont on est fiers comme groupe. Et cet héritage-là, on va essayer de le partager avec la population à travers cette programmation-là dont je vous parle à l'instant. Donc, différents événements qui vont avoir lieu. Tout ça est présenté sur le site web du collège. Vincent vous disait qu'on a une page qui est dédiée à notre 200e. Donc, on va vous inviter évidemment à aller consulter cette page-là pour voir le détail de chacune des activités puis de chacun des événements et aussi de voir un peu quelle est l'implication de chacun des partenaires parce qu'un événement ou des événements comme ceux-là, évidemment, ça se met en place avec la collaboration de différents partenaires et puis je vais prendre une petite minute tout à l'heure pour les remercier après vous avoir présenté chacune des activités. Grâce à l'expertise de Vincent, notamment, on a réussi à mettre en place cette page-là. Puis vraiment, moi, je suis allé la consulter, c'est vraiment trippant. Si vous avez la chance d'y aller, des photos, des récits qui sont très intéressants et qui nous permettent justement de passer à travers l'histoire du collège. Alors, je vous parle de la programmation, chacun des événements. D'abord, ça a commencé dès maintenant, dès le mois de janvier. Si vous avez l'occasion, en quittant tout à l'heure, la conférence de presse, on a installé une superbe murale dans le corridor du premier étage de l'aile léger, pardon, donc tout près de notre entrée, dans laquelle cette murale-là, elle représente l'aile du charme, donc le pavillon dans lequel on est actuellement, qui était le bâtiment original du séminaire, en tout cas celui qui est... On a-tu vraiment besoin du micro? C'est pas le plancher comme ça, puis là, on fait encore plus. Yes. Ça va bien comme ça? Oui. Oui. Il y a une intermittence électrique. Ouais. Hors de contrôle. Donc, je vous disais, le pavillon du charme donc, qui a été représenté par une murale dans le corridor des G100, on a décidé d'habiter
C'est le corridor, l'axe principal dans notre collège, le corridor léger du premier étage. Alors, on a décidé de l'habiter dans le cadre du 200e anniversaire du collège. Et puis donc, on l'a remis au goût du jour l'été dernier. Et puis on veut l'habiter avec des artefacts du 200e et puis du collège et du séminaire. Et puis avec des représentations. Puis ce corridor-là est important parce que c'est le corridor qui fait le lien entre l'aile du charme, qui est l'aile patrimoniale, qui est l'histoire, qui représente l'histoire de notre institution, et évidemment les nouveaux pavillons, les nouvelles ailes, et puis la ville de Sainte-Thérèse qui s'est agrandie vers le boulevard Labelle et tout ça. Alors c'est un corridor pour nous qui est significatif de cette portée historique-là. Autre événement, le 27 février, on aura la conférence, le séminaire de Sainte-Thérèse de 1825 à 1839, qui va vous dévoiler justement les secrets les mieux gardés du séminaire de Sainte-Thérèse. Conférence qui aura lieu à la maison La Chaîne et qui est organisée grâce à la collaboration de la Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles. Ensuite, la conférence La brève aventure de l'École d'agriculture de Sainte-Thérèse de 1863 à 1865, qui va être présentée par Pierre Leclerc. Et vous le savez probablement, c'est un peu sur cette tradition-là que sont installés maintenant nos programmes d'agriculture et d'horticulture qui sont toujours offerts au Collège Lionel Groulx et dont on est très fiers. Au mois de mars, dans le cadre de la Francofête, à chaque année, on célèbre la Francofête au collège. C'est la semaine de la valorisation de la langue française, donc le public va être invité à tester ses connaissances avec la dictée du 200e. Alors préparez-vous, elle aura 200 mots, dictée du 200e, 200 mots. Elle sera écrite par Robert Lalonde, écrivain et auteur qui a étudié au séminaire de Sainte-Thérèse. Le 22 mai, la conférence « L'histoire des annales thérésiennes », Pierre Leclerc va nous proposer un voyage historique à travers justement le bulletin mensuel du séminaire qui a été publié de 1880 jusqu'à la création des cégeps en 67. Ça va avoir lieu à la Maison La Chaîne. Le 29 mai, au Théâtre Lionel Groulx, on va accueillir le grand concert du 200e, l'Orchestre symphonique Lionel Groulx-Rive-Nord et le chœur Lionel Groulx, avec la participation des différents programmes de musique de la région, vont offrir donc ce concert-là qui va mettre en lumière les différents styles musicaux qui ont habité le département de musique dans les dernières décennies. Vous savez évidemment que notre département de musique est très actif avec des programmes préuniversitaires, des programmes techniques qui forment notamment des gens qui performent à Star Academy, mais plus largement des artistes de la relève. Vous avez sûrement aussi remarqué au cours des derniers mois qu'on a un nouveau bâtiment qui est en construction. Et ce nouveau pavillon-là, on l'a nommé en l'honneur d'une des premières femmes qui a étudié dans notre séminaire. Vincent vous le disait, Mme Arel, qui a fait partie de la cohorte de 1963 ici au séminaire. Donc, on va inaugurer à la rentrée de l'automne, donc au mois d'août, le pavillon Louise Arel, donc qui portera votre nom. Merci, Mme Arel, d'avoir accepté le pavillon. Et là, il faut que je vous raconte une anecdote. J'ai le temps, Julie, c'est permis. Une petite anecdote, quand j'ai appelé Mme Ariel pour lui signifier que la communauté du collège souhaitait qu'elle puisse donner son nom au nouveau pavillon qu'on construisait, j'ai demandé à Mme Ariel, évidemment, si elle acceptait cet honneur-là. Puis elle a été très touchée, mais elle m'a dit c'est pas un honneur qu'on réserve aux gens après leur mort, ça, habituellement. Et ça m'a fait sourire parce que Vincent nous a permis, au moment du 50e anniversaire du collège, de retrouver la lettre dans laquelle Lionel Groulx acceptait, c'était de son vivant, acceptait qu'on donne son nom au collège Lionel Groulx. Et dans sa lettre, il avait un peu la même réaction que Mme Arel a eue quand on s'est parlé, en disant « Oh, je croyais que c'était un hommage ou un honneur qu'on faisait aux gens après leur vie. » Mais Mme Arel, on voulait souligner votre immense contribution à la société québécoise et à la région, à la ville de Sainte-Thérèse. Donc, merci. Oui, on peut.
Vincent l'a évoqué tantôt, la statue de Charles-Joseph Duchamp, on va en faire la réflexion cet été. Donc là aussi, dans le cadre des célébrations du 200e et en fêtant le 100e anniversaire de l'érection de la statue, donc on va la remettre à jour, cette statue. Aussi, pour la rentrée, on est au mois d'août. On aura l'exposition 200 ans d'histoire, je parle à moi. Excusez-moi. On aura l'exposition 200 ans d'histoire, exposition d'archives et de photographie, qui va mettre en lumière l'histoire grâce à plusieurs stations qui vont être disposées dans le collège et au musée Thérèse de Blainville. Et puis, il sera possible, évidemment, de pouvoir se promener, pouvoir profiter de cette exposition-là. Merci, Julie, c'est gentil. Ensuite, en septembre, en partenariat avec le Collège et la Société d'histoire et de généalogie d'Émile-Île, la Société donc va produire un album souvenir qui va mettre en valeur les différentes photos dont on parlait tout à l'heure, qui proviennent du fonds d'archives du séminaire et du collège. Événement phare aussi de la programmation, le 27 septembre, vous mettez ça à votre agenda dès maintenant. Le grand public va être invité au bal des générations, au cours duquel on va présenter un spectacle qui va présenter les différentes époques à travers lesquelles notre institution a grandi. Le 28 septembre, un rallye historique qui va être organisé par la ville de Sainte-Thérèse, qui va justement se mettre en branle dans les rues de la ville, qui va permettre de découvrir les différents lieux historiques de la ville. Octobre, vous voyez, c'est une belle programmation, très riche et très variée. Octobre, à la Maison La Chaîne, donc le 2 octobre, M. Leclerc va tenir une conférence qui va raconter l'histoire du terrible incendie du séminaire. Vincent nous en parlait tantôt. Le 28 octobre, au Carrefour étudiant du collège, donc tout près d'ici, des membres de notre communauté étudiante vont lire des écrits de leurs homologues des 200 dernières années dans le cadre du cabaret littéraire qui s'appelle « Dans l'imaginaire des cohortes étudiantes d'hier à aujourd'hui ». Le 2 novembre, l'Association des anciens et anciennes du séminaire et du collège Yannapou va organiser une messe avec chant grégorien qui va être présidée par Monseigneur Raymond Poisson, l'évêque du diocèse de Saint-Jérôme et Mont-Laurier. Et elle sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse d'Avila, qui est juste ici derrière. Et puis les personnes qui vont participer à cette messe-là vont pouvoir par la suite partager un repas puis venir visiter les installations du collège qu'ils ont peut-être fréquenté à une autre époque. Voilà, ça fait le tour de notre superbe programmation. Je vais prendre une petite seconde pour remercier les différents partenaires qui font en sorte que l'ensemble de ces événements-là ont lieu, vont être organisés durant l'année. D'abord, la Fondation du Collège Lionel Groux, qui est notre partenaire financier principal, sa directrice générale, Jocelyne Roch, et Paul Paré, le président de la Fondation. Donc, je les remercie au nom de toute la communauté du collège pour leur contribution immense à la réalisation de ces activités-là. Je veux remercier également l'Association des anciens et anciennes du séminaire de Sainte-Thérèse et du collège Lionel Groux, qui nous ont proposé plein d'idées, plein de super belles propositions pour l'ensemble de ces activités-là qui vous sont présentées. Et évidemment, à M. H. Claude Parizeau, qui est ici avec nous aujourd'hui, qui préside cette association-là et qui fait partie aussi du comité organisateur de l'événement et qui, de par la couleur qu'il apporte à l'ensemble de ces activités-là ou de ces idées-là, fait en sorte qu'on a une programmation qui est riche et qui va être vivante pour tous. Soulignons aussi évidemment la part de la Société d'histoire et de généalogie d'Émile-Île. Pierre, merci d'être là. Et la ville de Sainte-Thérèse également, qui contribue à la réalisation de l'ensemble de ces activités-là. Aussi le bureau de circonscription du député Éric Girard, merci André d'être parmi nous aujourd'hui, qui apporte aussi une contribution financière à l'ensemble des événements. Et évidemment, des remerciements à notre comité organisateur, puis à toutes les personnes du collège et de l'extérieur, des partenaires qui contribuent à la réalisation de ces activités-là. On a un super beau comité. Julie, c'est toi qui s'occupe, qui dynamise ce comité-là. Merci beaucoup de prendre ça en charge. Toi, avec le service des coms et toute l'équipe
qui contribuent à ce comité-là. Évidemment, vous faites en sorte que cet anniversaire-là, ce 200e-là, va être mémorable pour tous et toutes. Merci d'être là. Bon 200e à tous.